Man quotidien d'aujourd'hui, jeudi 26 octobre 2023, nous considérons comme thème de nouveaux dieux, de nouveaux ennemis. De nouveaux dieux et de nouveaux ennemis. Test. Juge chapitre 5. Juge chapitre 5. Nous allons partir du verset 1 jusqu'au verset 9. Juge chapitre 5. Disons la parole de Dieu à partir du verset 1. En ce jour-là, Déborah chanta ce cantique avec Barak, fils d'Abinadab. Des chefs de sont mis à la tête du peuple en Israël, et le peuple s'est montré prêt à combattre. Bénissez-en l'Éternel. Roi, écoutez. Prince, prêtez l'oreille. Je chanterai, oui, je chanterai à l'Éternel. Je chanterai à l'Éternel, le Dieu d'Israël. Ô Éternel, quand tu sortis de Saïr, quand tu t'avances des champs d'Édom, la terre trembla et les cieux se fondirent, et les nuées se fondirent en eux. Les montagnes s'ébranlèrent devant l'Éternel, ce Sinaï devant l'Éternel, le Dieu d'Israël, au temps de Shamgar, fils d'Anath, au temps de Jaël, les routes étaient abandonnées, et ceux qui voyageaient prenaient des ennemis détournés. Les chefs étaient sans force en Israël, sans force, quand je me suis levé, moi Déborah, quand je me suis levé comme une mère en Israël. Il avait choisi de nouveaux dieux, alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier ni lance chez 40 milliers en Israël. Mon cœur est aux chefs d'Israël, à ceux du peuple, qui se sont montrés prêts à combattre. Bénissez l'Éternel. Le verset clé, c'est le verset 8. Il avait choisi de nouveaux dieux. Alors la guerre était aux portes. On ne voyait ni bouclier, ni lance chez 40 milliers en Israël. Hideyoshi, un chef-guerre japonais qui a régné sur le pays vers la fin des années 1500, avait fait une guerre ou bien une statue de Bouddha pour un sanctuaire à Kyoto. Il a fallu 500 ou 50 000 personnes impliquées dans la réalisation de cette œuvre pour l'achever. Mais à peine avait-il fini que le tremblement de terre de 1596 emporta la toiture du sanctuaire, renversant et brisant la statue. Furieux, Hideyoshi tira une flèche sur le colosse en disant: j'ai dépensé énormément pour te construire et te placer là, et tu n'es même pas capable de prendre soin de ton propre temple. Dans le passage biblique que nous considérons aujourd'hui, Déborah et Barak ont chanté à la gloire de Dieu qui avait donné à Israël la victoire sur Sisera et ses alliés. Elle mit l'emphase sur les circonstances qui avaient conduit à leur captivité autrefois. Le peuple avait choisi de nombreux dieux, ou bien de nouveaux dieux, abandonnant ainsi le Dieu d'Israël. Il y avait tellement d'insécurité dans le pays que les routes principales étaient désertées et que les voyageurs passaient par des sentiers pour ne pas être vus. Ils louèrent Dieu pour la volonté du peuple qui s'était engagé dans la bataille pour le pays et fait l'éloge de la grande puissance dont Dieu dispose pour s'occuper des ennemis de son peuple. Les gens traversent des souffrances
non nécessairement parce qu'ils ont abandonné Dieu, et Israël en est un exemple classique. Il y avait tellement de peur dans le pays parce que ils avaient manqué d'obéir à la parole de Dieu. De nos jours, la paix est devenue rare dans le monde et à cause de la multiplicité du mal. Les défis abondent dans la vie, mais la solution, c'est de chercher Dieu de tout son cœur, dépendre absolument de lui et compter sur lui jusqu'à ce que le changement n'arrive, selon Job chapitre 14, le verset 14. Il a promis de donner, selon Ésaïe chapitre 40, le verset 29, la force à celui qui est fatigué et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Celui qui croit réellement en Dieu et lui fait confiance ne connaîtra jamais la honte. Accrochons-nous à ses promesses dans la foi, quelles que soient les difficultés. La nuit obscure bientôt se changera en une journée ensoleillée. Amen. Pensée du jour. Les défis abondent dans la vie, mais les solutions viendront de Dieu. Les défis abondent dans la vie, mais les solutions viennent de Dieu. La Bible en un nom. Proverbes chapitre 13 et 14. Proverbes chapitre 14 et 14. Et 13 et 14.